Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur le podcast La Femme Restaurée où nous parlons de foi chrétienne et de développement personnel. Et nous allons poursuivre sur notre thème les conséquences liées à l'absence du Père. Et précédemment dans le podcast que j'avais fait, j'avais énuméré les conséquences qui en découlent dans la vie d'un enfant et dans sa vie d'adulte, les conséquences liées à l'absence du père, notamment la perte d'identité, la perte d'estime de soi et de confiance en soi, la perte de repères et aussi également une forme d'injustice qui peut grandir en l'enfant. La colère, l'incompréhension, le questionnement, la vision déformée que nous avons de la vie de couple, de la place du père et de la place de la mère. Donc, en grandissant, voilà, l'enfant grandit avec des incompréhensions, de la colère, de la frustration. Ça peut pousser l'enfant à se replier sur soi, soit avec le temps devenir déprimé ou dépressif. Ça peut avoir plusieurs tranchants. Un enfant qui peut être replié sur soi, qui peut s'isoler, qui peut devenir triste parce qu'il souffre à l'intérieur, ou un enfant qui peut être agressif et colérique. Et si cela n'est pas détecté, traité tôt par les parents, ça va s'agrandir, se multiplier et avoir des dégâts dans les différents domaines de la vie d'un enfant et dans sa vie d'adulte. Notamment, l'enfant aura du mal à créer des relations et à les garder sur le long terme parce qu'il y aura cet esprit d'abandon, de rejet et des fois nous allons adopter des comportements, des automatismes. Par exemple, on aura toujours cette peur de se sentir abandonné ou incompris. Et du coup, des fois, quand dans nos relations, par peur d'être abandonné, par peur d'être délaissé, nous, comme je le disais précédemment, on aura tendance à accepter tout et n'importe quoi parce qu'on ne connaît pas sa valeur. Le fait qu'il y a déjà eu cette brèche en nous de l'abandon, donc par peur d'être délaissé, nous allons accepter tout ce qui va rentrer dans nos vies sans pouvoir mettre des limites saines. Donc, la présence de père dans la vie d'un enfant est tellement important parce que ça lui permet d'avoir un équilibre dans sa tête, dans ses émotions, avoir une vie saine, avoir une vie épanouie et équilibrée. Et l'absence de ce père dans la vie de cet enfant, même si qu'il est comblé par ses parents, il va toujours sentir en lui ce manque ou ce vide. Et comme je le disais précédemment, même si c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est un sujet qui peut être difficile ou douloureux pour la maman elle-même, ayant vécu cela, elle-même, ça lui fait souffrir, mais pour ne pas perpétuer des douleurs et pour que nos enfants ne perpétuent pas ces douleurs à leurs enfants, il est important d'en parler. Il est important de traiter ce sujet, de ne pas, vous voyez, les choses se passent durant l'enfance. Les choses se passent au cours des années. Et laisser les choses se faire sans pour autant en discuter, sans pour autant mettre des mots. C'est que l'enfant voit les dégâts se créer entre ses parents,
la disparition peut-être du père et l'enfant, il constate que son père n'est pas là, sans forcément que le parent mette des mots, mette des explications. Même si cela est dur et difficile, il est important de pouvoir expliquer à l'enfant, de pouvoir de mettre des mots sur ce qui est en train de se passer pour que, à l'âge adulte, il ne grandit pas avec de la colère, avec de l'incompréhension et de la haine contre son père, afin qu'il puisse avoir une vie épanouie, une vie équilibrée. Certes, ça ne sera pas facile, mais plus c'est traité tôt, avec l'aide de spécialistes, de personnes qui sont habilitées dans le domaine pour gérer tout ce qui est problème familial, ça peut nous permettre d'avoir un regard différent. Mais si nous ne traitons pas ces choses, nous savons qu'elles sont là, mais nous les gardons en secret, mais c'est une souffrance que pour la maman, que pour l'enfant. Parce que la maman, elle va vivre avec cette souffrance aussi de l'abandon, de l'injustice, qu'elle s'est retrouvée seule à éduquer cet enfant des fois. Elle s'est retrouvée seule à pouvoir remplir tous les besoins de cet enfant, à porter ce poids. Ça crée une blessure qui est en elle. Et cet enfant aussi va transporter cette blessure parce qu'il verra sa mère ou son père souffrir. Il va sentir une forme d'injustice, de rien pouvoir faire pour y remédier à cela. Et l'enfant aura une vision déformée de la paternité, une vision déformée de la famille. Parce que moi, quand j'étais jeune et j'ai vu les dégâts que ça a causé du fait que mon père n'a pas été présent sur certaines choses, ça, très tôt enfant, ça a créé une forme d'injustice en moi, puisque j'ai vu comment ma mère, elle a dû se démener. Elle a dû se débrouiller dans les pleurs, dans les douleurs pour nous éduquer, pour subvenir à nos besoins. Et en tant qu'enfant, vous sentez cette injustice parce que vous dites que si le père était là, la vie aurait été plus facile dans tous les domaines, que ce soit pour l'école, que ce soit pour les aspects de la vie, que ce soit pour le quotidien, pour les différentes étapes de l'enfant. Et il y a aussi cette sécurité, il y a aussi cette protection aussi du papa, du chef du foyer qu'il est là. Quand il est là, il protège sa famille, il prend soin de ses enfants. Il est cette couverture spirituelle que Dieu a mis pour protéger sa famille et ses enfants. Donc vous voyez, donc l'enfant, il voit tout ça. Il voit la mère remplir le rôle du père et de la mère et ils sont cette impuissance, cette injustice et cette haine qui grandit en lui. Mais plus cela est traité tôt et moins ça aura des impacts. Moins ça aura des impacts dans la vie de l'enfant parce que quand vous développez ces comportements, ces schémas, vous ne savez même pas pourquoi. Des fois, j'avais des attitudes, vous voyez, quand une relation commençait bien, j'avais toujours cette peur ou cette crainte que ça allait mal se finir. Donc, j'avais des comportements, des attitudes liées à cela parce que je me disais, peut-être fallait que je parte en premier. Si je ne pars pas en premier, je ne veux pas encore revivre un second abandon. Donc, j'arrivais pas vraiment à faire confiance à 100%, on va dire, sans crainte, en me posant des questions, me disant, mais est-ce que cette personne, elle va pas m'abandonner, elle va pas me faire du mal? Et on a ces comportements d'auto-sabotage. On se dit, ah, je vais quitter, je vais disparaître avant, comme ça, elle n'aura pas l'occasion de me faire du mal. Mais vous voyez, donc on ne donne pas la possibilité des fois à des personnes à nous aimer sincèrement, à faire leur preuve dans nos vies parce qu'on a peur. Et
à contrario aussi, on a tendance, comme je le disais, à accepter tout et n'importe quoi, accepter les mauvais traitements, accepter d'être avec des personnes étouffantes, des personnes qui nous oppressent, des personnes qui nous oppriment parce que nous avons cette peur de se retrouver seuls. Tous ces comportements, ces schémas que nous développons, le manque de confiance, le repli sur soi, l'amertume, à toujours se remettre en question, à toujours peut-être penser que c'est sa faute, qu'on a fait quelque chose de bien ou on a fait quelque chose de mauvais pour remettre, pour vivre ces choses-là. Vous voyez, on a voilà, ce manque de confiance, ce manque d'estime en nous. Voilà, parce qu'il y a quelque chose durant notre enfance qui a, qui a manqué en fait, qui a manqué. Et donc voilà, c'est vraiment important de traiter ces choses. Et même si nous voyons en devenant adultes que nos parents, ils ont fait ce qu'ils ont pu et ils n'ont pas pu nous aider comme ils le souhaitaient pour avoir une enfance équilibrée et puis pouvoir guérir de cette absence du père ou de la mère, mais nous, en tant qu'adultes, quand nous avons fait le constat et remarqué ces choses, des choses qui se répètent dans nos vies, des relations toxiques, des abus, des abandons, des souffrances que nous vivons à l'intérieur, des malheurs, des colères internes, nous devons nous asseoir et nous poser la question, mais d'où cela vient? D'où est cette racine? Cherchez en profondeur avec l'aide de Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? D'où vient cette racine? Parce que chaque comportement, chaque attitude que nous développons, excès de colère, tristesse, repli sur soi, la fuite des autres, il y a une racine et la chercher pour pas que elle porte des fruits et qu'elle ait des conséquences sur le reste de notre vie, sur la vie de nos enfants, parce que il faut se positionner et de se dire, là, qu'est-ce que je veux pour moi-même? Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Est-ce que je veux perpétuer cette souffrance de génération en génération où je dis stop? Cet esprit qui est rentré dans ma famille, cet esprit de rejet et d'abandon, elle ne va pas perpétuer dans les générations. Mais je dis stop. Et aujourd'hui, je décide de guérir. Les choses se sont passées comme cela avec mon père ou avec ma mère. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas changer ce qui a été fait. Le mauvais choix, la mauvaise décision pour X, Y raison. Peut-être il y aura des secrets, des choses que je ne saurai jamais. Des choses, voilà, qui ne seront pas dites. Mais moi, j'ai le choix de décider aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Est-ce que je veux avoir tout le reste de ma vie étant malheureuse? Étant là en essayant de régler un passé, de me projeter dans un passé que je ne pourrais pas forcément changer. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux améliorer mon présent, décider de ne pas laisser ce poids du passé, de ne pas laisser ce poids de la blessure, de l'abandon du Père qui pourrir ma vie, me faire du mal, mais décider avec le Seigneur. Père, aide-moi, Seigneur, je veux guérir, je veux avancer. Je ne veux plus que cette blessure ait de l'impact dans ma vie familiale, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants, parce que ça a des impacts dans tout, dans ma vie sociale, dans mon travail, la nervosité, l'agressivité, on ne sait pas pourquoi, mais je vais être bien dans ma tête, je vais être stable dans ma tête. Je ne veux pas que ça aussi, ça ait des impacts sur notre santé. Je ne veux pas que toutes ces choses finissent par me rendre malade et créer des souffrances interne, mais je vais être bien dans ma tête, bien dans mon esprit, bien dans mes pensées pour que mes enfants et la génération future soient saines. Parce que comme je le dis souvent, dans mes vidéos et mes podcasts, j'en ai déjà parlé, ces choses que nous ne traitons pas, nous les laissons à nos enfants.
et ça nous poursuit. Ça nous poursuit depuis dans le ventre de la mère, ça nous poursuit dans le sang. Des fois, des choses que nos parents ont vécues durant des années, vous allez voir, quand nous allons remonter, des fois, quand on peut échanger avec certains parents, on peut dire, ah, mais tel a été comme ça, ah, mais tel a été, avait tel comportement, ah, mais tel avait tel trait de caractère. Pourquoi? Parce que des fois, ce sont des blessures, des choses qui ne sont pas traitées, qui sont là depuis le grand-père, la grand-mère, et qui se perpétuent des générations. Le rejet, l'abandon, le mépris, et l'enfant en souffre. Et des fois, vous voyez que votre enfant, il se lève. Il a des comportements, des attitudes, d'agressivité, de nervosité. Vous ne savez même pas pourquoi. Des fois, vous dites que je fais tout à cet enfant. Je prends soin de lui. Je m'occupe de lui. Mais pourquoi il a tel caractère et tel comportement? Mais c'est parce que il a hérité de quelque chose. Il a pris quelque chose. Des fois, nous avons des choses en nous. Nous ne sommes même pas conscients. Ces choses sont là. Elles sont là, latentes. Ces choses, elles sont là, endormies. Et inconsciemment, nous transmettons ces comportements, nous transmettons ces caractères, nous transmettons ces mal-être. Car les enfants, ils ressentent les énergies, ils ressentent notre mal-être, ils ressentent quand nous ne sommes pas bien. Et ça crée en eux une frustration, ça crée en eux une injustice. Comme je le vivais étant enfant, en voyant mes parents, en voyant ma mère malheureuse, ça créait une souffrance, ça créait une injustice parce que je me sentais impuissante en tant qu'enfant. Je voulais voir inconsciemment ma mère heureuse, ma mère épanouie, pouvoir vivre ses rêves. Et étant enfant, nous allons porter des poids, des fardeaux qui sont lourds, qui ne sont même pas à nous de les porter parce que nous sommes enfants. En tant qu'enfants, bien évidemment, nous avons envie d'aller sauver nos parents. Nous voulons les sauver de eux-mêmes, de les sauver de la souffrance. Nous voulons qu'ils soient heureux, qu'ils ont une vie épanouie. Nous voulons que vraiment qu'il y ait cette vie harmonieuse de papa et maman, mais malheureusement, il y a des choses que nous ne pouvons pas changer et nous ne pouvons pas forcer le choix d'une personne. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, nous avons la responsabilité de choisir qu'est-ce que je veux sur le long terme. Est-ce toute ma vie, je veux rester dans la souffrance, dans cette blessure du passé, ou est-ce que je veux décider de guérir, d'aller mieux, avec l'aide du Seigneur et ne plus laisser ces choses du passé me détruire et dicter ma vie, dicter mes émotions, dicter mes humeurs. Donc, il faut mettre le point. Il faut, comme je le disais, s'asseoir, se poser et se dire non. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai des sauts d'humeur? Pourquoi je vais mal? Pourquoi je suis triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la racine de cette attitude? Pourquoi les gens me fuient? Pourquoi j'attire toujours le même type de personnes malveillantes et toxiques? Pourquoi les gens viennent au bout d'un moment, ils partent? Est-ce que c'est moi qui dégage quelque chose de mauvais que je ne me rends même pas compte? C'est ça. Voilà, vous voyez, quand vous vivez dans cette souffrance, dans cette blessure constante, vous nourrissez la colère, vous nourrissez le mal, vous nourrissez les idées noires, une sorte de vengeance intérieure et vous dégagez une mauvaise énergie qui font fuir les gens sans même vous rendre compte. Et c'était ça, je dégageais cette mauvaise énergie, je dégageais ce poids de souffrance interne, les autres le ressentaient, je me rendais même pas compte de cela. Voilà cette mauvaise énergie spirituelle qui fait que des fois, quand les gens viennent autour de vous, mais cette mauvaise énergie est tellement forte que ça les fait fuir et vous n'êtes même pas conscient de cela. Et je remercie le Seigneur qui m'a ouvert les yeux et qu'il a mis les bonnes personnes avec de l'amour, de la sagesse qui m'ont ouvert les yeux sur le mal que je me faisais à moi-même et le mal que je pouvais dégager. Donc, il est important de guérir pour ne pas transmettre cette souffrance aux générations et aux enfants. On a le choix, la responsabilité de guérir ou de rester dans cette souffrance éternelle. Parce que comme je le disais, quand mon père il est décédé, je le disais dans le précédent podcast, là,
quand mon père est parti, j'avais ce vide en moi. Je me disais, mais au final, tout ça de haine, de colère pendant des années, maintenant il est parti, ce vide. Plus personne à haïr, plus personne à me mettre en colère. Et qu'est-ce que je fais? Je continue à nourrir cette colère d'une personne qui n'est plus, d'une personne qui a disparu par rapport à des choses qu'elle a fait, qu'elle n'a pas fait, qu'elle aurait dû faire. Les choses sont ainsi faites, je ne peux rien changer. Mais j'ai l'espérance avec le Seigneur que je peux avoir une vie meilleure pour moi et mes enfants. Cela m'a fait mal, cela est un déclic pour moi. Des fois, comme on dit, nous devons vivre des choses horribles, difficiles pour que ça puisse nous faire un déclic et qu'il y ait un changement dans ma vie. Donc, si cela est possible avec l'aide du Seigneur, si les choses, elles peuvent être reconstruites avec la famille, parce que le Seigneur est pour la paix et non pour la division, d'essayer de reconstruire les choses, d'essayer de reconstruire les relations, de prier. Si c'est la volonté de Dieu, il va le faire. Mais si cela n'est pas possible, nous devons essayer d'avancer et penser à nous et notre bien-être. Parce que c'est vrai, quand toutes ces choses s'est passées, où il y a eu toutes sortes de discordes avec mon père, après, bon, j'avais pas encore crise dans ma vie, mais je n'ai pas cherché forcément à reprendre contact, à reprendre appel, à essayer de questionner, de poser des questions, d'aller voir cette personne. Je me suis dit, bon, elle a eu tel comportement, telle attitude, bon, elle ne me veut pas dans sa vie. Elle me l'a fait comprendre, elle a reconstruit sa vie. Moi, je vais de l'avant, mais au final, je souffre parce que j'ai gardé cette personne dans une prison. Et ce qui m'a fait plus mal, vous voyez, c'est que quand mon père est parti, vous savez quoi? Ça faisait peut-être, je sais plus combien d'années, 15 ans, 10 ans, qu'on s'était jamais parlé. Donc, j'ai vu mon père partir et j'ai même pas pu lui dire un mot, un dernier mot, une parole. Il a fermé les yeux et je n'ai pu rien lui dire. Et même, je me rappelle tellement que j'étais remplie de colère, d'amertume parce qu'il nous avait abandonnés, parce qu'il avait abandonné ma mère. Tellement que j'étais remplie d'amertume, même quand ma famille m'appelait pour me dire en Haïti qu'il était gravement malade, qu'il était sur le point de mourir. J'ai même pas voulu répondre au téléphone et lui parler. Tellement que j'étais rongée par la haine, rongée par l'amertume, en ressassant le passé, en me disant s'il était là, les choses auraient été différentes. S'il était là, on n'aurait pas vécu telle souffrance, telle maltraitance, tel abus. J'étais rongée par l'amertume, la colère et le manque de pardon, qui au final, toutes ces choses qui ont détruit ma vie parce que ça a eu des répercussions sur ma santé mentale, sur ma santé physique. Donc vous voyez, donc ne laissons pas la colère, la haine, l'amertume nous ronger. Mais nous avons l'espoir, l'espérance en notre Seigneur Jésus-Christ que les choses peuvent être différentes. Si nous pouvons pardonner, renouer le lien, pardonnons, prions pour nos familles, prions pour nos proches qui sont dans les ténèbres, qui n'ont pas la lumière de Christ, qui sont sous le joug de l'ennemi. Car l'ennemi, son seul but, c'est amener la division, la colère et la destruction dans les familles. Car il sait quand il a brisé une famille, il a détruit une famille, il sait qu'il a brisé une génération. Mais nous devons prier pour nos familles. Notre âme, c'est la prière, prier, intercéder pour les gens que nous aimons, pour nos enfants, jusqu'à temps qu'ils changent. Donc voilà, nous avons le choix de décider d'avoir un avenir meilleur. Donc là, tu dois te dire, qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Qu'est-ce que je vais laisser comme héritage? Est-ce un héritage de colère? Est-ce un héritage de haine ou d'amertume? Ou est-ce que je vais laisser l'amour, l'espérance? Qu'est-ce que je laisse comme héritage à mes enfants? Donc j'espère que ce message vous a édifié. Comme la parole le dit toujours, avant de terminer, je vais vous lire un verset qui m'a tellement marqué, qui dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais vainc le mal par le bien. » Donc, nous allons ensemble lire ce passage. Je vais le chercher avec vous. Alors, voilà, qui dit dans Romains chapitre 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal,
mais surmonte le mal par le bien. Donc la seule manière où nous pouvons vaincre le mal, c'est par le bien et c'est par l'amour. L'amour triomphe de tout. L'amour triomphe de tout. C'est l'amour qui peut changer les cœurs, qui peut changer les vies, qui amène la paix, l'amour de Christ. Donc, je vous dis à bientôt sur le podcast La Femme Restaurée et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur apporte la paix, la restauration, l'amour de votre famille. Si vous avez été blessé, vous avez vécu des blessures quand vous étiez enfant, des blessures liées à l'abandon du Père, des blessures émotionnelles de tout genre, je prie que le Seigneur, il vienne vous toucher puissamment. Il vienne guérir votre cœur, il vienne guérir votre âme et il vienne amener à la lumière toutes les choses que vous avez pu vivre durant votre enfance, les racines de toutes les choses que vous avez pu vivre, les mettre en lumière, vous rappeler certaines choses afin que vous puissiez les traiter, afin que vous puissiez guérir, afin que vous puissiez aller mieux, afin que vous ne marchiez plus selon vos émotions, plus selon votre passé, plus selon vos blessures, mais vous marchez pleinement en tant qu'homme et femme restaurés, en tant qu'homme et femme à l'image de Christ, remplis d'amour, remplis de joie et remplis de paix. Que le Seigneur brise toute chaîne, brise tout ce qui est à l'intérieur de vous, toute racine de rejet, d'abandon, de mépris, tout ce qui est en vous, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer et d'avoir une vie épanouie. Donc, c'est un plaisir pour moi et je vous dis à très bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment.